Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les choux, mais plus en particularité une variété de choux. On m'a plusieurs fois posé la question puisque j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Bien évidemment, les choux, ça englobe une grande famille de plantes. Ça va du chou paumé au chou, par exemple, kale, qui font des feuilles, au brocoli, au chou-fleur. Et puis après, dans cette même famille, on peut aller vers les navets, le chou rave. Et effectivement aussi, on pourrait penser au colza, à plein de choses comme ça. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur les choux qui font des pommes, c'est-à-dire le chou qu'on appelle paumé. Et on va se concentrer sur la variété Greyhound, qui est un chou dans cette famille qui est extrêmement rapide, que j'ai découvert il y a quelques années. Et en plus d'être rapide, fait quelque chose qui est exquis, qu'on le mange cru, cuit ou en choucroute. Dans les choux paumés, on va distinguer par exemple les choux rouges, les choux paumés style pour la choucroute, les choux blancs, le chou frisé qui fait une grosse pomme avec des feuilles frisées à l'intérieur, qu'on peut faire plein de choses aussi avec, manger cru, farcir, etc. Et puis ce qu'on appelle faussement, parce que chou cabu veut aussi dire chou paumé, mais disons le chou cabu, on aurait plus l'idée de voir un peu un chou en forme avec un cœur en forme de pointe. Et la variété Greyhound fait partie plutôt de ces choux pointus qui font des pommes. Et d'ailleurs, son nom latin, Brassica olecea var capitata, qui veut dire tête. Quand on voit ça, capitata, c'est qu'ils vont former en fait ce qu'on appelle un cœur ou une pomme, style le chou paumé. Ce chou Greyhound, qui est une ancienne variété anglaise, qui a reçu plein de médailles pour je sais pas, j'ai lu plein de choses sur l'horticulture anglaise, mais de ce qu'il recevrait de médailles de ma part, c'est son goût qui est extraordinaire et sa rapidité à faire sa pomme. Alors, ces petits choux que j'ai devant moi, il y en a un peu partout. Ceux qui ont des bâtons, c'en est aussi de ceux que j'ai déjà mangés. J'expliquerai pourquoi d'ailleurs après. Et ce chou, il va peser environ 800 grammes. Quand la tête est bien grosse, 800 grammes, 900 grammes, il faut vraiment que vous ayez une tête bien grosse et qu'on soit dans la période de croissance idéale pour le chou. En ce moment, nous sommes donc le 6 décembre, je ne sais pas exactement, oui c'est le 6, ils font des têtes qui sont tout petit peu moins grosses, mais bien denses, mais un peu moins grosses, parce qu'on n'est pas dans une période idéale de croissance du chou. Donc c'est un chou qui reste à une taille petite, on peut faire une salade, on peut vite faire une petite choucroute, environ sur un bon litre de volume, qui après une quinzaine de jours, on peut commencer à déguster déjà. On fait des salades crues avec des sauces toutes simples. C'est quelque chose, c'est incroyable lorsqu'on l'a en bouche. Lorsqu'il est en choucroute, il a un goût de noisette. C'est vraiment, vraiment quelque chose de super. Et l'avantage, parce que j'ai mesuré cette année pour vous donner exactement des dates, ils ont été semés là juste à côté de moi. Bon, maintenant, ils sont tous mangés. Nous les avons semés le 7 juillet, mis la graine en terre. Et le 15 octobre, je ramassais les choux. J'ai fait une première photo le 5 octobre et le 15 octobre, je les ramassais. Le chou était magnifique. Donc, en à peine 3 mois, la tête était déjà prête à être mangée. Et là, je ne parle pas d'un petit cœur. Hein. C'était vraiment, elle faisait 900 et quelque chose grammes. Donc, un magnifique petit chou. Et ça n'a aucun prix parce que quand on compare à ce chou rouge ou ce chou blanc qui est déjà bien rapide, on parle de 4, 5, voire 6 mois pour arriver à construire une tête qui soit consommable, qui soit bien dense surtout. Alors évidemment, là j'ai d'autres choux qui vont devenir pointus, qui est une variété Filderkraut qui est spécialement fait pour faire justement la choucroute. On voit tout de suite que le chou, il utilise pratiquement 60 cm de surface au sol avec des feuilles qui sont géantes. Je ne veux pas l'arracher parce qu'il en a besoin encore, mais la feuille, elle fait facilement 30 ou 40 cm par rapport à l'autre Greyhound qui utilise 40 cm de diamètre au sol, ce qui est rien du tout. On peut donc condenser leur culture et ça, c'est aussi très important parce que la culture du chou, c'est gourmand en place, hein. Et c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'utiliser justement dans des endroits où on n'a pas trop de place pour faire des choux. Quand on parle du chou, alors évidemment dans l'autonomie alimentaire, c'est pas simplement le chou, c'est l'importance qu'il a, vu que c'est une culture
de printemps, c'est une culture qui va résister à l'hiver, c'est une culture qui vient tôt au printemps. Ça occupe presque 6 mois du jardin et en plus, par exemple, cette petite variété pourrait même être plantée bien plus souvent, 3 ou 4 fois dans la même saison, pour être pratiquement récoltée toute l'année. Ici, sur cette petite surface qui fait moins d'1 mètre carré, j'ai 4 Greyhounds, alors que si on compare à 3 choux-fleurs, il me faut 2 fois la même, 3 choux de Bruxelles, il me faut 2 fois la même surface. Donc le chou, ça rentre vraiment, ça a une grande importance dans l'autonomie alimentaire. Et c'est aussi quelque chose, quand on apprend à les cuisiner, qu'on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait avec. C'est bon ? Alors évidemment, le chou se cultive aussi bien en serre, hors serre. Durant l'hiver, on peut très bien essayer de faire survivre les choux si on est dans un climat très froid, faire survivre les choux dans une serre. Ça va les aider à ne pas recevoir tout le temps la neige ou le gel qui lui tombe dessus tous les jours. La serre va prolonger un peu sa survie pendant l'hiver. Il va se redévelopper plus rapidement au printemps. Mais ils vont très bien supporter aussi les périodes hivernales à l'extérieur. Mais c'est vrai que maintenant, au mois de décembre, dans la serre, je vois très bien que la croissance des choux à l'intérieur, elle est plus importante. Ici, il fait presque 30 degrés aujourd'hui, alors que dehors, il en fait que 18. Ce n'est pas tout à fait la même chose, bien évidemment, au niveau du climat. Le semis du chou, principalement la grande période de semis, c'est février, mars, avril, mai, juin. Février, parce qu'on peut déjà commencer avec certaines variétés. Puis il y a une seconde période qui vient généralement de juillet à septembre. Mais en fait, on pourrait semer à peu près n'importe quand le chou. Il faut savoir que c'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire que si on la sème maintenant, rapidement au printemps, il va faire un cœur ou par exemple devenir un brocoli et il va se mettre à partir en fleurs parce qu'il aura passé un hiver. Ça compte pour lui pour une saison bisannuelle. Donc c'est pour ça que souvent on va planter en mars pour récolter en automne, mars-avril, et on va semer en été pour récolter durant l'hiver, la fin d'automne et tout au début du printemps, parce que le chou va rester petit pendant la période hivernale, parce qu'il aura été semé en juillet-août, et puis tout d'un coup, il va grossir février-mars, et c'est là qu'il faut le récolter avant qu'il parte en fleurs. Dans les climats plus tempérés, plus chauds comme ici, il va continuer de faire un cœur pendant l'hiver, même à l'extérieur, les choux-fleurs et les brocolis ne gèlent pas, donc c'est plus facile à les cultiver, j'avoue. Mais voilà, même en Suisse, nous avions des choux-fleurs très tôt au printemps, ils hivernaient dans la serre et puis au printemps, ils se développaient. Donc ces 2 périodes de semis, printemps, été, automne, sont importantes de bien mettre ça dans votre calendrier. Et si vous êtes un petit peu plus audacieux, pourquoi pas en semer un peu tout le temps pour vous permettre d'avoir des récoltes plus étalées et plus nombreuses. Donc les semis, je les effectue généralement dans des toutes petites barquettes comme ça. Je sème assez densément, peut-être 50 choux en tout cas là-dedans, peut-être plus. Après quelques jours, une fois qu'ils ont 2 jolis cotylédons, je vais les sortir. Ils ont déjà des grandes racines. Ne pas trop attendre avant de transplanter vos petits choux de la barquette pour les mettre. Alors généralement, je les transplante dans une barquette de ce type-là. Je mets donc 60 choux là-dedans. Ça suffit dans la haute saison. Par contre, pendant la période hivernale, je leur donne un petit peu de place, un peu plus de place, parce que je veux qu'ils grandissent un peu plus pour qu'ils aillent en terre, qu'ils soient un peu plus résistants aux limaces, parce que l'hiver, on a un petit peu plus de limaces qui risquent de les manger. Et donc, je veux qu'ils soient un petit peu plus grands avant d'aller en terre. Donc, généralement, je vais les planter de cette taille ou un peu plus petits. Je vais déjà les mettre en terre dans la bonne saison. Lorsqu'ils se transplantent de cette barquette, vous avez déjà, après, quand ils ont 2 petits cotylédons, vous avez déjà des racines qui font plus de 10 cm. Donc, il faut vraiment veiller à ne pas sortir les choux, à vraiment sortir toute la motte, à la déliter gentiment avec un crayon, avec un petit bout de bois, pour extraire chacun de ces petits choux avec toute la racine. C'est important, même que le chou a une grande faculté de récupérer des racines, ce qui n'est pas le cas par exemple, de la tomate, mais ce qui n'est pas le cas par exemple du poivron. Si vous avez déjà expérimenté, lorsque vous cassez une racine de poivron, vous avez après un temps de retard, le poivron va prendre du retard pour presque toute la saison. Donc le chou, même s'il a la capacité de bien régénérer ses racines, moins vous lui faites de mal, surtout dans une période très tôt au printemps ou très tard en été.
C'est l'idéal, c'est de bien conserver cette racine, de l'enfoncer absolument dans le petit godet. Et une fois qu'elle est dans le godet, vous avez un chou qui va rapidement croître par la suite. Et lorsque vous avez une belle racine, vous les plantez en terre. Donc ce n'est pas très compliqué, ça ressemble à une salade. C'est juste, il faut bien faire attention. Rapidement, le chou, il met une immense racine. Une autre manière de faire le semis, à part dans le bois, dans la petite caisse, et puis les godets, c'est de faire un semis en ligne dans un coin de votre jardin, bien propre, bien nettoyé. Vous faites un semis, surtout lorsqu'on est riche en semences. Vous faites un semis, vous laissez venir les choux. Quand ils ont une taille assez grande, il y a ici un dicton en portugais qui est pas mal, qui dit « les salades aiment être transplantées plutôt petites et les choux plutôt grands ». C'est vrai, vous attendez qu'avec votre chou, il ait une bonne taille, une bonne quinzaine de centimètres. Vous allez avec une petite pelle, vous arrachez un peu les racines, vous les détachez, vous les transplantez et ça fonctionne extrêmement bien. Vous obtiendrez beaucoup de choux d'une manière moins compliquée que de devoir transvaser dans les godets. Ça peut se faire aussi, ça fonctionne bien. Ça m'arrive de faire les deux, justement pour m'assurer que je ne fasse pas de bêtises avec une méthode ou avec une autre. Alors l'avantage du chou, c'est qu'il n'est pas trop exigeant dans le type de sol qu'il va avoir. Il va adorer l'argile. Pour tous ceux qui ont des sols argileux, ça ne va pas gêner le chou, il aime ça. Il va évidemment aimer un sol riche. Plus il est riche, plus le chou sera beau, il aura des grandes feuilles. Et il aura aussi la capacité de mieux lutter contre les ravageurs qui peuvent l'attaquer. Évidemment, quand on plante au printemps des choux, on peut avoir des altises. Là, ça ne dépend pas tellement de nous. Il faut trouver des techniques pour chasser les altises. Dans la période ici au Portugal, on ne plante pas de choux dans la période où il y a des altises parce qu'il y a trop de soleil. Donc, je n'ai pas trop le problème des altises. Il n'y en a plus maintenant. Donc, le soin à apporter aux cultures, ce n'est pas énorme. Il faut simplement un bon sol, riche, et lui laisser la place pour se développer. Ce qu'on peut faire, néanmoins, quand il pousse, on peut parfois un peu plucher les feuilles qui sont en bas parce qu'elles sont en train de devenir vieilles. Ça ne sert à rien de lui laisser. Il va faire la plupart de sa photosynthèse dans la couronne du haut. Sur la partie basse, les feuilles sont comme celle-ci. Elles sont rongées, elles sont cassées. Elles ont sûrement eu une ou deux chenilles qui l'ont mangé. Ça, c'est plus une feuille qui est vitale pour le chou. Il va plutôt utiliser les feuilles qui sont plus au soleil. Et les poules se font un plaisir de manger ces vieilles feuilles. Donc ça, vous pouvez toujours enlever, mettre dans le compost ou laisser carrément sur le sol. C'est ce que je fais pour que ça soit mangé, par exemple, par des limaces qui vont adorer ça plutôt que les autres. Et c'est tant mieux. Et ces feuilles, elles vont se décomposer et enrichir votre sol. Le chou, lui, justement, si on fait ça, on va empêcher un peu d'avoir des pourritures. Voilà, comme ici, on a une feuille un peu plus jaune du chou. Cette feuille, elle est déjà tombée sur le sol et on voit qu'elle est plus en grande forme. Donc, si vous avez un endroit très humide, cette feuille, elle aura peut-être la possibilité d'amener un peu de pourriture dans votre chou. Parfois, les choux, ils sont aussi attaqués par des pucerons. Ça peut arriver, on ne peut pas faire grand-chose, il faut lutter à la main, il faut lutter comme on peut. Les pucerons gris ne sont vraiment pas agréables à lutter, je ne sais pas trop quoi faire avec, surtout quand ils rentrent à l'intérieur d'un romanesco, par exemple, comme on a eu chez une voisine. Ma foi, il faut faire avec, ça existe. Bien mettre assez de choux, on est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. C'est comme ça, on peut s'assurer, ou diversifier aussi les endroits, on peut s'assurer d'avoir des belles plantations le plus longtemps possible. Pour ce qui est des protections, ce qui est intéressant aussi dans un jardin de fer, c'est que moi, je vais essayer de concentrer sur 2 ou 3 endroits la culture du chou. Je vais faire une rotation, ce n'est pas si important que ça quand on a un sol très fertile avec un gros apport de matière organique. Mais disons que je vais quand même, cette année, plutôt me concentrer sur ces 2 morceaux. L'année prochaine, peut-être sur les 2 autres là-bas, ou changer d'endroit. Mais surtout, je les mets assez proches l'un de l'autre. Et la raison est simple, c'est qu'avec un simple système type de ces fers, je vais pouvoir créer des mini-tunnels afin de mettre un filet contre les papillons. Si vous avez beaucoup de papillons, c'est le cas ici en fin de saison. On met soit des filets, soit on n'arrive pas, on lutte à la main, mais c'est toujours un gros travail, évidemment, d'enlever les chenilles et de contrôler.
Et ça peut être aussi intéressant pour protéger les altises si vous en avez beaucoup, à moins qu'elles soient déjà rentrées dessous, hein, mais ça c'est une chose. Mais disons les papillons, les altises, on peut protéger. On peut leur faire de l'ombre si vous avez des choux en pleine canicule qui annoncent 35-40 degrés en été. Pourquoi pas avec ça faire un ombrage sur vos choux? C'est sûr, ils ne vont pas apprécier, ils vont survivre, mais ils ne vont pas apprécier les 40 degrés sur leur tête. Ici au centre du Portugal, comme ils sont semés généralement en juin, ils sont plantés à fin juillet, je vous assure que la canicule d'août, dans la période d'août, si vous avez des choux à l'ombre, ils prospèrent vraiment. S'ils sont en plein soleil, ils brûlent. Vous pouvez arroser, mais tous les jours, ils ont trop chaud. Donc avec une simple stratégie avec des fers, on peut mettre ce qui est nécessaire pour protéger vos cultures. Et puis toutes celles qui sont à côté, un petit peu de surveillance, un peu de chance. Et souvent, elles arrivent aussi. Mais moi, je concentre toujours mes efforts à 2-3 endroits pour être sûr d'avoir une récolte assez importante pour le reste. Alors, les choux paumés, comment on sait qu'ils sont prêts? Bon, déjà, il faut connaître un petit peu la variété. C'est sûr, si on sait qu'ils font une pomme de cette taille ou de cette taille, on ne va pas s'attendre à la même chose. Malgré tout, il y a des fois des choux qui se plaisent moins que d'autres et ils vont faire des pommes mûres, qui seront denses, mais qui seront beaucoup plus petites. Ce qui est du chou Greyhound, il est à peu près à sa taille définitive. Et quand on sent la pomme, on arrive difficilement à rentrer, quoique encore suffisamment pour que je me dise, elle peut encore se densifier. Avec l'expérience, quand on connaît sa variété, on va voir que la pomme, elle est assez dense. Qu'est-ce qui se passe si on passe son stade où il est vraiment trop mûr? Vous allez avoir tout d'un coup des feuilles qui se mettent à éclater, c'est-à-dire que le cœur vient tellement grand qu'il éclate vers l'extérieur. Alors, c'est pas bien grave, c'est vraiment le moment de le ramasser. Sur des choux paumés un peu plus classiques, comme celui qui est rond là, on va rapidement voir s'il est trop mûr, que la pomme commence à se fendre. En fait, elle se prépare à la naissance de sa fleur, qui ne peut sortir qu'à l'intérieur d'une pomme, que si la pomme elle est déjà un peu ouverte, sinon il va devoir passer par l'extérieur, c'est plus compliqué. Mais disons dans notre cas de la récolte, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, entre ce qui concerne le Greyhound, c'est que voilà, il arrive à peu près à cette taille, hein, c'est pas bien grand, ça fait une quinzaine de centimètres de haut par 7-8 de large. Quand je sens la pomme là, elle est encore un peu molle, c'est que ça peut encore se densifier, donc j'attends un petit peu. Quand elle est vraiment ferme sous mes doigts, c'est bon. Et si elle est ramassée avant, il y a moins à manger, mais c'est quand même bon. Donc après, une fois qu'il est récolté, la transformation en cuisine, principalement, moi, je le mange soit cru, soit en choucroute. Mais vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Vous pouvez les braiser, vous pouvez les mettre dans des soupes, etc. Ces choux, ils vont pour tout, ils iront pour tout. Ils sont suffisamment fins pour être mangés, suffisamment beaux pour être cuisinés, cuits. Et en choucroute, ils sont excellents. Mais je dirais vraiment excellents. Ça vaut vraiment la peine de le tester. Maintenant, on va parler des choux peut-être lors de nombreuses vidéos, mais en se concentrant sur les choux Greyhound, c'est pas si facile à trouver les graines, puis c'est assez cher de ce que j'ai vu sur Internet. Pour ce que j'ai fait moi comme graines, le grand avantage, c'est qu'on peut manger le chou et on va quand même récolter des graines l'année suivante. Alors, partout où j'ai mis ces bâtons à côté d'un chou, c'est pour une bonne raison, c'est que j'ai déjà mangé leur cœur et qu'ils étaient très beaux et j'ai décidé de garder pour l'année prochaine les tiges qui sont en terre, c'est-à-dire la racine du chou. Ça va recommencer, ça ne va pas me redonner un cœur, mais ça va recommencer à donner des petits cœurs sur le côté et c'est de là que vont sortir les futures fleurs. D'ailleurs, j'en viens, lorsque vous voulez faire des graines avec un chou, évidemment, plus vous en avez, meilleur sera, plus vous aurez de quantité de graines et meilleur sera le mélange génétique de votre récolte. Donc là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bâtons. Probablement que j'en aurai peut-être une vingtaine à la fin de la saison. Je vais les laisser tous partir. J'enlèverai tout d'un coup les plus chétifs, etc. Mais je vais les laisser partir. Et le grand avantage, c'est que j'aurai mangé les choux. Et je récolterai les graines par la suite. Quand vous en avez trop, vous pouvez les utiliser pour les faire germer, par exemple. Et bien évidemment, pour les ressemer par la suite. Donc en fin de saison, j'aurai environ une vingtaine de bâtons. Et j'aurai récolté tous les cœurs et ils vont tous repartir à la base et me faire des nouvelles fleurs pour l'année prochaine. Maintenant, pourquoi je mets des bâtons? Parce que je vais récolter d'autres choux. Et les autres choux, si je ne fais pas attention, je vais oublier que c'était un brocoli ou que c'était un chou paumé clair ou que c'était un autre chou. J'ai aussi des choux qui ont des noms un peu bizarres ou un chou lombard. Je ne vais pas le voir.
Et si je laisse partir, et si je laisse les troncs dans la terre, ils vont partir également en fleurs et je vais avoir un creusement total entre toutes les variétés similaires. Et c'est quelque chose que vous voulez éviter. Donc si vous voulez faire des graines de choux, vous n'avez pas le choix que de couper ou d'arracher carrément la racine du chou. À un moment donné, il faut l'arracher, sinon il va repartir, il a des yeux dormants et il va vous faire des fleurs. Et j'ai le remarqué, et ça c'est le pire, parce que tout d'un coup, un chou rouge, ou par exemple un chou rouge en fleurs, au même moment que vous avez les autres, les abeilles sont dessus et tout est mélangé, tout est foutu. Donc si vous voulez faire des graines de choux, si vous avez des variétés différentes, pas grave, marquez-les et c'est les seuls que vous garderez au printemps quand vous nettoyez le jardin. Évidemment, si vous ne voulez pas faire de graines, on peut toujours, et c'est le mieux, couper à ras, le plus à ras possible le tronc et le laisser pourrir dans la terre. C'est ce que j'aimerais faire, mais lorsque je fais des graines, je ne peux pas, parce que j'ai chaque fois un départ de fleurs et c'est trop dangereux. Une année, j'ai dû tout jeter mes graines à cause de ça. La récolte des graines vont plutôt se faire dans le courant juillet. Juin, juillet, il ne faut pas être trop pressé. Donc ça veut dire que vous êtes un petit peu... Si je fais des semences l'année prochaine avec mes choux, si je veux les planter au mois d'avril, ça ne va pas fonctionner. Ça sera vraiment que pour le semis de la fin de saison ou le semis de l'année suivante. Donc il faut toujours garantir en fait que vous avez suffisamment de graines pour le printemps prochain, que vous désirez faire des graines. Et l'avantage du chou, c'est que les graines, si elles sont bien conservées, 6-8 ans, elles se gardent. Donc toute cette complication de surveiller vos choux, ça se fait que tous les 5-6 ans, voire plus. Donc vous êtes aussi à l'abri d'avoir ce rythme de travail qui est conséquent. Par contre, ce que je vous encourage toujours de faire, c'est si vous cultivez 3 ou 4 variétés de choux, on en reviendra parce que certains sont plus compliqués à faire les graines que d'autres. Pourquoi pas une année une variété, une année une autre, parce qu'on a détaillé bien évidemment encore qui se croise avec qui. Mais en règle générale, tous les choux que j'ai devant moi, choux-fleurs, brocolis, choux rouges, tout ça, ça se croise. Donc on peut faire qu'une variété en une saison. Ou alors, en compliquant les choses, il faudrait couvrir les fleurs d'une variété, ouvrir les autres un jour et le lendemain, tout changer, couvrir celles que vous... etc. Donc faire une alternance des ouvertures de fleurs, il ne faut quand même pas trop se compliquer la vie. Donc voilà. Essayez de penser à ça dès le départ, comment vous allez faire vos semences, mais je vous encourage vraiment de le faire. J'attends toujours avec impatience la récolte des choux, des brocolis, etc. J'espère que ça va vous donner envie de cultiver cette variété de Greyhound, qui est vraiment quelque chose de petit, de mignon à faire dans son jardin et qui vaut la peine gustativement. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine et beaucoup de réussite pour cette partie de saison où il y a beaucoup de travail quand même au jardin en décembre. À tout bientôt, au revoir.